Alors bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que par la grâce de Dieu, vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors comme frère Peter l'a annoncé, aujourd'hui le sujet s'intitule « La vérité à propos du sceau de Dieu ». Donc vous voyez ici un sceau qui existe encore aujourd'hui, c'est le sceau de la famille Ciclarelli en Italie. Donc, il y a encore des grandes familles italiennes, il y a encore des grandes familles dans le monde, des gens importants, des princes, des rois, qui utilisent encore des sceaux. Et la Bible nous parle du sceau de Dieu. Dans le texte que nous lisons dans Apocalypse 7, au verset 3 et 4, il est dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Alors, cette vérité sur le scellement et sur le sceau est une vérité très importante et fondatrice pour le peuple de Dieu. Alors, on va couvrir rapidement 4 points, ils vont être plus courts cette fois-ci, mais 4 points que nous allons voir pour comprendre ce que c'est que ce message du scellement. Un message qui est très cher au peuple adventiste. Alors, qu'est-ce que la vérité présente? Lorsque le peuple adventiste a commencé à comprendre l'erreur qu'ils avaient commise en 1844 à propos de la purification du sanctuaire, ils ont commencé à réfléchir et à étudier la Bible pour savoir où se trouvait la vérité. D'abord, où trouvons-nous la mention d'un sceau dans la Bible? Il y a 4 versets principaux, 4 sections principalement, dans Apocalypse 7, de 1 à 4 que nous venons de lire. Nous avons lu versets 3 et 4. Il y a Apocalypse 14 qui décrit la condition des scellés, donc le caractère de ceux qui sont scellés. Je vous encourage à le lire aussi, nous n'allons pas le lire aujourd'hui, mais c'est vraiment la condition de ceux qui sont scellés, plus la partie spirituelle et leurs caractéristiques pratiques. Ézéchiel 9 qui présente un homme avec une écritoire faisant une marque sur le front des saints, et Apocalypse 14, 9 à 12 que nous avons étudié la semaine dernière, donc le message du 3e ange que nous avons étudié la semaine dernière. Alors, on voit 4 passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, 4 passages qui disent la même chose, qui parlent de la même chose. Alors, si Dieu dit quelque chose, est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Si Dieu parle, c'est important. Si Dieu dit la même chose 2 fois, est-ce que c'est important? 3 fois et 4 fois, est-ce que vous pensez que c'est un message important? Oui, c'est un message très important. Le sceau et le message du sabbat et du scellement est un message qui est extrêmement important. Et lorsque le peuple adventiste a commencé à comprendre ce message-là, ils étaient réunis à Dorchester, au Massachusetts, en novembre 1848. Ils se sont réunis pour discuter, pour lire la Bible, pour échanger leur point de vue. Ils n'avaient pas tout, ils ne partageaient pas tout au niveau de la foi. Ils venaient de différentes églises, différentes idées. L'Église n'était pas encore établie comme aujourd'hui, et ils essayaient de comprendre la volonté de Dieu. Et Sir White a reçu une vision, après laquelle elle a dit à son mari qu'il devait imprimer un petit journal et l'envoyer aux gens. Elle a dit qu'il soit petit au début, mais de ce petit début, il m'a été montré que c'était comme des courants de lumière qui allaient clairement aux 4 coins du monde, qui allaient éclairer le monde entier. Donc, une petite brochure au début. Pourquoi petit? Parce que la vérité n'était pas encore complètement découverte. Donc, partageons déjà ce que nous avons compris, et puis, plus nous comprenons les choses, plus nous allons les partager, et plus nous allons étudier. Et un jour de juillet, donc ça c'était en novembre, le juillet suivant, frère White est venu de la ville avec des milliers d'exemplaires. Et avec des cœurs humbles, le petit groupe qui était présent s'agenouilla et demanda la bénédiction de Dieu
sur ce document. Donc, la première publication, on va dire, de l'Église primitive naissante, lorsqu'ils ont prié, et Frère White a écrit cette brochure, de quoi pensez-vous quel était le premier message? Quelle est l'essence même du message adventiste? L'ensemble de cet article portait sur le scellement. Le nom original de l'article était « La vérité présente ». Et le scellement est devenu la doctrine centrale du mouvement adventiste. Comment nous pouvons être sauvés? C'est ça le message du scellement. Comment pouvons-nous et devons-nous nous préparer pour le salut? Voilà le message le plus important. Parce que l'espoir de nos cœurs en tant qu'adventistes, c'est de voir Jésus venir. Mais vous savez qu'au retour de Jésus, il y aura ceux qui seront à sa droite et ceux qui seront à sa gauche. Alors, savoir comment faire pour être choisi par Dieu, pour être à sa droite et pour être scellé, voilà l'essence du message adventiste. Cette vérité est très précieuse, cette vérité présente. Alors, la vérité présente comporte beaucoup de choses, n'est-ce pas? Elle comporte le message du scellement, c'était la base. Elle comprend le message du sanctuaire, le sabbat. Plus tard est venu d'autres choses comme la réforme alimentaire, la réforme vestimentaire, d'autres doctrines qui sont venues encourager, soutenir l'Église. Toutes sortes de choses qui sont venues pour renforcer ce message-là et pour mieux se préparer pour le ciel. Mais le message fondateur de l'Église, c'est la préparation nécessaire pour le ciel, pour voir Jésus venir. Sawai nous dit dans Témoignage pour l'Église, volume 2, elle dit « Les traits généraux de notre œuvre ne doivent pas subir de changement dans les grandes lignes. Notre organisation doit demeurer aussi claire et aussi distincte que la prophétie l'a indiqué. Nous ne devons pas nous liguer avec le monde en vue d'arriver à de meilleurs résultats. Ceux qui s'opposent à l'avancement de l'œuvre, d'après les directives données par Dieu, déplaisent à Dieu lui-même. Aucune parcelle de la vérité qui a fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils sont ne doit perdre de sa force. Nous possédons les vieilles bornes de la vérité, de l'expérience et du devoir, et nous devons nous tenir fermes pour la défense de nos principes à la face du monde. Donc, ces principes que Dieu a donnés, il les a donnés de manière miraculeuse pour la plupart. Les frères et sœurs se rassemblaient, discutaient, s'écoutaient les uns les autres pour leur expliquer, chacun expliquait son point de vue, et plus ils étudiaient, plus ils avançaient dans la compréhension, plus l'Esprit de Dieu travaillait aussi et leur révélait de nouvelles vérités. Voilà ce qui se passe lorsqu'on est prêt à avancer avec Dieu. On ne va pas se tenir à nos idées préconçues juste parce que « Oh, j'ai l'habitude de faire ça depuis mon enfance. Oh, mes parents faisaient ça. Oh, dans cette église où j'ai grandi, voilà ce qui se passait. » Non. Ils ont tous décidé de tout mettre à plat et de recommencer sur la bonne base, sur la bonne fondation. Et lorsque cette vérité a été petit à petit établie, plus elle a été établie, plus ça devenait une base fondatrice pour d'autres choses. La doctrine du sanctuaire qui a été comprise a guidé vers le sabbat. Le sanctuaire aussi a guidé vers le scellement, comprendre comment se préparer pour le ciel. Puis, ça les a conduits à plus de sainteté. C'était la période de Philadelphie, n'est-ce pas? Donc, ils se sanctifiaient, ils se préparaient pour le ciel. En se préparant pour le ciel, Dieu leur a révélé différentes choses. Comme je disais tout à l'heure, la réforme sanitaire, la réforme vestimentaire, l'organisation dans l'Église, le fonctionnement dans le travail missionnaire, les départements, comment tout le monde doit travailler et collaborer. On ne peut pas rester assis juste sur les bancs de l'Église et ne rien faire. On doit collaborer et travailler. Donc, toutes ces choses-là se sont développées par la suite. Nous-mêmes, nous nous trouvons à quelle époque? Nous nous trouvons très proches du retour de Jésus. Mais la fin n'est pas encore là. La toute fin n'est pas encore arrivée. Nous sommes dans la période de la fin, mais la toute fin n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce qui nous montre qu'elle n'est pas encore arrivée? Lorsque le scellement est en train de se produire, qu'est-ce que nous dit l'ange d'Apocalypse 7?
Il dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 4 vents? Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, donc l'ange du scellement. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, l'ange du scellement vient pour retenir les autres anges, les 4 anges qui retiennent les vents. Il leur dit, non, ne lâchez pas encore les vents. Ne lâchez pas le moment de persécution, le moment de terreur, le moment terrible où la terre va être complètement chamboulée, où la terre, la mer et la nature entière, les arbres, la végétation, tout va être en chaos total. Attendez un petit instant. Attendez encore un petit peu jusqu'à ce que le scellement soit terminé. Dans Premiers Écrits, page 37, il nous a donné plus d'informations sur les 4 vents. Il est dit, je vis 4 anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux, donc il est encore dans le sanctuaire. Il regarde avec compassion les élus, le reste fidèle. Éleva les mains et s'écria d'une voix émue, « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang. Père, s'il te plaît, ils ne sont pas encore prêts. Regarde mon sang, il n'est pas encore versé sur chacun d'entre eux. » Je vis alors une lumière resplendissante venant de Dieu, assis sur le grand trône blanc, et elle environna Jésus. Puis je vis un ange auquel Jésus avait confié une mission, voler rapidement vers les autres anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre, et agitant de haut en bas quelque chose qu'il tenait dans la main, on sait que c'était un sceau, il cria d'une voix forte, « Retenez, 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 retenez les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. » Frère, ça, Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? À quel point Jésus insiste pour qu'on ait la vie éternelle. Quel amour qu'il nous donne, qu'il démontre envers nous. Nous ne sommes pas encore parfaits. Et Dieu vous aime tellement, Dieu m'aime tellement qu'il retarde les moments de trouble par amour pour nous. Mais lorsque tout le monde aura été scellé, à ce moment-là, il nous est dit, je vis que les 4 anges retenaient les 4 vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée. Alors tombèrent les 7 fléaux. Donc, lorsque le scellement sera terminé, les vents seront complètement relâchés. Et là, les fléaux vont tomber. Qu'est-ce que c'est qu'un fléau? Regardez ce qu'il est dit ici, dans Daniel 12. En ce temps-là se lèvera Michaël. Il aura terminé son travail dans le sanctuaire. Le défenseur des enfants de ton peuple. Il ne sera plus notre avocat. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, Michaël, qui est actuellement dans le sanctuaire céleste, notre défenseur, c'est un autre nom pour Jésus, qui intercède pour nous, qui nous défend, qui montre son sang pour retenir encore les vents, à ce moment-là, il se lèvera, il jettera son encensoir et il dira, c'est fini. Et tous ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui sont déjà morts autrefois, ce qu'on appelle la grande foule, et aussi ceux qui seront scellés, les 144 000. Ceux-là seront trouvés inscrits dans le livre au moment où le jugement se terminera. Et lorsque le jugement se terminera, ça sera un moment de détresse terrible. Donc, comprenez bien, les anges retiennent les vents. Mais est-ce qu'on peut retenir complètement le vent? Je ne sais pas si vous habitez dans un endroit où la terre est plate. Je sais que Sœur Anna, Frère Peter habitent dans un endroit où c'est plat, assez plat.
je ne sais pas s'il y a beaucoup de vent là chez vous, hein, mais un jour, je voyageais dans le sud de la France et il y a une région où un vent terrible souffle, c'est le Mistral. C'est un vent qui souffle pendant plusieurs jours de manière continuelle. Un vent puissant de manière continue pendant plusieurs jours, plusieurs fois par année. Et ce vent-là est tellement fort que les arbres penchent courbés dans cette région de la France. Et même si on met toutes sortes de barrières, on essaie de mettre des choses autour de la maison, des arbres, de la végétation, on entend le vent qui souffle continuellement, qui souffle, qui souffle, qui souffle. On ne peut pas complètement retenir le vent. Les anges retiennent, mais un peu de vent s'échappe, un peu de difficulté, un peu de trouble. Un peu de trouble commence dès aujourd'hui. Nous voyons des troubles, des problèmes. Nous voyons que les problèmes ne font qu'augmenter. Ce n'est que le début, le tout début des problèmes. Oui, il y a des morts. Oui, il y a des guerres. Il y a des tremblements de terre qu'on a vus cette semaine en Turquie. Oui, il y a des problèmes. C'est que le début. C'est rien du tout comparé aux fléaux qui sont les 7 dernières plaies. Cette époque de détresse terrible. Lorsque les vents seront déchaînés, seront relâchés, ça sera une époque de chaos total. Regardez ce qu'il dit dans Premiers Écrits, page 85, il est dit « Le commencement du temps de détresse, ici mentionné, n'est pas le moment où les fléaux seront versés sur la terre, mais une courte période qui les précède, durant laquelle Jésus est dans le sanctuaire. Il est encore dans le sanctuaire. Donc, il y aura un petit moment de trouble, un moment où les gens ne nous aimeront pas, où peut-être on va devoir vivre des moments où on perdra notre emploi, où les gens ne nous aimeront plus, où le peuple de Dieu va être testé pour voir ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas, où les choses vont commencer à être un petit peu difficiles. À ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre et les nations se sont irritées, mais sont tenues en échec de façon à ne pas entraver l'œuvre du troisième ange. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu aura reçu la pluie de l'arrière-saison et il prêchera le message du troisième ange. C'est alors, il est dit, oui, c'est alors que la pluie de l'arrière-saison, le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur pour donner de la puissance à la voix forte du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme lorsque les 7 fléaux seront versés. Donc, un petit temps de trouble, puis le scellement se termine pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu reçoit le sceau sur son front. La pluie de l'arrière-saison tombe pendant une petite courte saison et le peuple de Dieu va avoir de la puissance pour prêcher à tous le message du scellement et le message du sabbat. Et à ce moment-là, ceux qui sont encore dans d'autres églises viendront nous rejoindre et très peu de temps plus tard, le temps de grâce sera terminé pour tous. Jésus quittera ses habits royaux et alors les vents seront déchaînés. Les êtres humains les gens seront en colère contre nous, mais ils ne pourront rien faire parce que la nature se déchaînera. Alors, quand commence le scellement? On l'a déjà beaucoup étudié et on a compris dans la présentation précédente que le sceau de Dieu se trouve dans le sabbat, on en avait déjà parlé, donc on ne va pas continuer trop là-dessus, mais dans les commentaires bibliques, volume 7, qui n'existe qu'en anglais, il nous est dit que le scellement ne peut pas commencer avant la connaissance du sabbat. Regardez, il est dit « Ceux qui veulent avoir le sceau de Dieu sur leur front doivent observer le sabbat du 4e commandement. C'est ce qui les distingue des infidèles qui ont accepté une institution artificielle à la place du vrai sabbat. L'observation du jour du repos de Dieu est la marque de distinction entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Alors, lorsque le peuple adventiste a commencé, à partir de 1845, 1846, et le sabbat, la connaissance du sabbat a commencé
à se faire jour, seulement une poignée d'adventistes gardaient le sabbat. Vous vous rappelez, on avait dit la semaine dernière, seulement 30 adventistes gardaient le sabbat. Mais quand est-ce que le sabbat est devenu un test? Quand est-ce que le peuple de Dieu va être testé là-dessus? Premiers écrits, page 42, il est dit « Je vis que Jésus avait fermé la porte du lieu saint et que personne ne pouvait la rouvrir. Qu'il avait ouvert la porte du lieu très saint et que personne ne pouvait la fermer. Depuis que le Sauveur a ouvert la porte du lieu très saint où se trouve l'arche, les commandements de Dieu ont resplendi sur ses enfants qui sont éprouvés ou testés dans l'original à cause de la question du sabbat. » Donc le test arrive lorsque la lumière sur les 10 commandements ont été faits dans le ciel. Le ciel s'ouvre, on voit, qu'est-ce qu'on voit dans le lieu très saint? Le seul meuble qui est dans le lieu très saint, c'est l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche se trouvaient les 10 commandements, la verge d'Aaron et le vase de manne. J'ai vu que cette épreuve du sabbat, ou ce test présent dans l'original, ne pouvait s'appliquer aussi longtemps que durerait la médiation de Jésus dans le lieu saint, ni avant qu'il ait pénétré au-delà du second voile. Donc, ce n'était pas possible avant que Jésus rentre dans le lieu très saint qu'il y ait un test sur ce point-là. Les chrétiens ne connaissaient, pour l'ensemble des chrétiens, ils ne connaissaient pas le sabbat. Mais lorsque on rentre dans le lieu très saint et le sabbat est découvert, alors cela devient un test. C'est ce qui explique que les chrétiens qui se sont endormis avant que la porte fût ouverte dans le lieu très saint, alors que le cri de minuit se terminait au 7e mois en 1844 et qui n'avaient pas observé le sabbat, reposent maintenant dans l'espérance, car ils n'avaient pas la lumière sur la vérité du sabbat que nous avons depuis que cette porte a été ouverte. J'ai vu que Satan tentait quelques enfants de Dieu sur ce point, parce que tant de chrétiens se sont endormis dans le triomphe de la foi sans avoir gardé le vrai sabbat. Ils doutaient que nous soyons maintenant dans l'obligation de l'observer, ou bien ils doutaient que ce soit un test pour nous maintenant. Donc ça va dire le sabbat est maintenant un test. Pouvons-nous être sauvés si nous avons la connaissance des commandements de Dieu et que nous ne gardons pas le sabbat? Non. Si nous comprenons la volonté de Dieu à propos du sabbat et que nous le rejetons, nous ne pouvons plus être sauvés parce que nous sommes testés maintenant sur plus de connaissances, plus de lumière. C'est comme si je vous disais, mes enfants qui ont 11 ans, est-ce qu'ils peuvent être testés sur les statistiques et les fréquences et les intégrales? Non, ils n'ont pas cette connaissance de mathématiques. Ils ne peuvent pas être testés là-dessus. Ils ne réussiraient pas le test. Mais lorsque la connaissance vient, alors nous pouvons être testés sur ce point-là. Quel est le résultat que vous allez avoir pour votre test? Non seulement la connaissance, mais surtout la pratique. Voilà ce que Dieu veut tester en nous. Alors maintenant, qui est cet ange du scellement? C'est que nous avons déjà lu, cet ange du scellement vient dire, il est dit, il donne un ordre aux autres anges qui retiennent les vents. Quand quelqu'un donne un ordre à une autre personne, ça veut dire qu'il est supérieur, n'est-ce pas? Il a une autorité supérieure. Il est quelqu'un qui commande. Dans Témoignage pour les pasteurs, en anglais, il est dit « On voit l'ange puissant qui monte de l'est ou du soleil levant. Ce plus puissant des anges a dans sa main le sceau du Dieu vivant ou de celui qui seul peut donner la vie, qui peut inscrire sur les fronts la marque ou l'inscription, à qui sera accordée l'immortalité et la vie éternelle. » C'est la voix de cet ange très élevé qui avait autorité pour commander aux 4 anges de tenir en respect les 4 vents jusqu'à ce que cette œuvre soit accomplie et jusqu'à ce qu'il donne l'ordre de les relâcher en liberté. Donc, un ange plus puissant que les autres, un ange spécial qui vient de l'est ou du soleil levant.
Dans Premiers Écrits, il est dit que l'ange du scellement, il est dit, il regarde un visage qui n'est pas celui d'un guerrier mortel, mais celui de l'être le plus puissant que renferme l'armée du Seigneur. Donc l'ange le plus puissant de tous les anges, ce messager occupe la position que Satan a perdue par sa chute. Donc l'ange du scellement, c'est celui qui est le plus puissant parmi tous. C'est lui qui a annoncé la naissance du Christ sur les collines de Bethléem. Donc un ange messager, un ange qui vient annoncer une bonne nouvelle. La terre frémit à son approche. Les démons prennent la fuite et le ciel paraît s'abaisser, tandis que l'ange roule la pierre comme un simple caillou. Là, on est maintenant lors de la résurrection dans Jésus-Christ. Et qu'ils l'entendent crier « Fils de Dieu, sors, ton Père t'appelle ». Il voit Jésus se dresser hors du sépulcre ouvert et proclamer « Je suis la résurrection et la vie ». Tandis qu'il s'avance, revêtu de majesté et de gloire, l'armée angélique s'incline profondément pour adorer le Rédempteur et l'accueille par ses chants de louange. Le même ange, frères et sœurs, qui vient annoncer toutes ces bonnes nouvelles, est l'ange du scellement. Toujours dans Jésus-Christ, il est dit, pourtant au plus fort de ces crises effroyables, lorsque Jésus était sur la montagne et qu'il suait, il transpirait des grumeaux de sang, alors que la coupe mystérieuse tremblait dans la main de l'homme de douleur, les cieux s'ouvrirent enfin, une lumière resplendit à travers les ténèbres de cette heure unique, et l'ange puissant qui occupe en la présence de Dieu la position d'où Satan a été exclu, vint se placer à côté du Christ. Cet ange ne venait pas pour enlever la coupe des mains du Christ, mais pour le fortifier, afin qu'il puisse la boire, en lui donnant l'assurance de l'amour de son Père. C'est cet ange-là qui vient réconforter Jésus, qui vient nous donner la bonne nouvelle du salut, qui vient donner la force à Jésus. C'est cet ange-là qui vient annoncer le scellement. C'est lui qui va venir à nos côtés pour nous encourager, pour nous soutenir si nous sommes faibles. Il venait pour donner des forces à l'être divin et humain qui était en prière. Il lui montra le ciel ouvert et lui parla des âmes qui seraient sauvées par ses souffrances. Il lui rappela que son Père est plus puissant que Satan, que sa mort aurait pour effet la défaite totale de celui-ci et que le royaume de ce monde serait donné au sein du Très-Haut. Il lui dit qu'il pourrait contempler le fruit de ses labeurs et qu'il serait rassasié de joie en voyant des multitudes d'êtres humains sauvés pour l'éternité. Voilà, frères et sœurs, l'encouragement de cet ange du scellement. Il est là pour nous donner la même force qu'il a donnée à Jésus, pour qu'on puisse passer par les mêmes moments difficiles, pour nous parler du salut des âmes sauvées, pour nous donner la force, pour nous montrer que le Père est plus puissant que Satan. Malgré le temps de trouble, malgré le temps d'épreuve qui nous attend, qui est plus puissant? C'est Dieu. Dieu est plus puissant. Il va avoir la victoire. Il va nous soutenir. Cet ange-là va être à vos côtés, à mes côtés, pour passer à travers le temps de trouble. Quelle confiance on peut avoir en Dieu, n'est-ce pas? Dans la crise suprême, lorsque le cœur et l'âme se brisent sous le poids du péché, lorsqu'on sera tenté de succomber, lorsqu'on se regarde à nous-mêmes, on voit nos propres péchés, frères et sœurs, on se dit, mais comment pouvons-nous être scellés? Ma vie n'est pas parfaite. Je suis un homme, une femme qui n'a rien de bon. Sous le poids du péché, Gabriel est envoyé pour fortifier la victime divine et l'aider à parcourir son chemin sanglant. Et tandis que l'ange soutient sa forme défaillante, le Christ prend la coupe amère et consent en boire le contenu. Dans votre vie, frères et sœurs, maintenant, alors que nous ne sommes pas encore arrivés dans les moments difficiles, maintenant, tandis que nous luttons tous les jours, vous ne savez pas si vous allez réussir à avoir la victoire sur vos péchés. Vous êtes désespérés. Vous ne savez pas comment faire pour devenir une meilleure personne. Cet ange-là est à côté de vous pour vous encourager. Il est là pour vous donner la force. Et il vous dit, avec Dieu, tu auras la victoire. Le Père est plus puissant que Satan. Aie confiance en moi. Aie confiance en Jésus.
Et alors, nous pourrons boire la coupe amère. Tous les jours, nous avons des difficultés. Tous les jours, nous avons une coupe amère à boire. Pas la même coupe que Jésus, pas les mêmes souffrances, mais nous avons notre amertume à boire. Mais Dieu est puissant et il est là pour nous donner la force. Il envoie son ange le plus puissant pour venir à notre secours. C'est lui qui est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu montrer la vision du bélier et du bouc de Daniel 8 et expliquer les prophéties de 2300 soirs et matins. C'est lui qui, comme je l'avais dit, annonce la naissance du Messie, encourage et fortifie Christ à Gethsémanée, qui roule la pierre du sépulcre et qui appelle Jésus à sortir. Cet ange-là, c'est aussi le troisième ange. C'est l'ange le plus puissant qui vient donner le dernier message d'avertissement à la terre. Regardez, il est dit dans Premiers Écrits, « Je vis ensuite le troisième ange, et celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit et retenir toute votre attention. » Cet ange-là qui est prêt à vous donner toute la force nécessaire est aussi celui qui va faire la séparation. Il est prêt à tout pour vous, mais il est sérieux dans son travail. Il ne va pas attendre indéfiniment que nous prenions position. Et il veut que nous soyons sérieux, nous aussi, à propos de ce message. Depuis 1844, il est dit, le ministère de Jésus dans le lieu saint terminé, il passa dans le lieu très saint. Il se présenta devant l'arche contenant la loi de Dieu et il envoyait un ange puissant dans le monde pour proclamer un troisième message. Un parchemin fut placé dans la main de l'ange qui descendit sur la terre avec puissance et majesté et donna connaissance d'un avertissement effrayant accompagné de la plus terrible menace qui ait jamais été faite à l'homme. La meilleure nouvelle et la plus grande menace. La meilleure nouvelle du salut pour ceux qui l'acceptent et la plus grande menace pour ceux qui le rejettent. Ce message avait pour but de mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendent. L'ange me dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Nous avons beaucoup à lutter contre la bête et son image, contre toutes les choses que le monde veut nous servir sur un plateau d'argent, toutes les tentations qui sont autour de nous, tous les attraits du monde moderne, les modes, les médias, les distractions, la musique, les films, les influences de vos amis qui ne sont pas sanctifiés, votre travail qui ne vous encourage pas à être plus spirituel. Toutes ces choses-là, nous avons à lutter contre la bête et son image. Leur seule espérance de vie éternelle est de rester ferme, bien que leur vie soit en danger, et de demeurer solidement attachés à la vérité. Le troisième ange termina son message par ces mots, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » En prononçant ces paroles, il montrait le sanctuaire céleste. Il montrait le jugement qui nous attend. Frères et sœurs, rappelez-vous ce qui nous est dit. Un des derniers versets de l'Ancien Testament qui nous parle de la jeunesse, qui nous dit des proverbes, pardon, qui nous dit l'Ecclésiaste nous dit de faire tout ce que nous voulons durant notre jeunesse, mais de nous rappeler qu'en toute chose, il y a un jugement. Rappelez-vous ce message de l'ange, frères et sœurs, ce troisième message. Au début, la connaissance sur le sabbat n'était pas très connue. Le message du sabbat n'était pas très répandu. Sorwet dit, cette vision sur le sabbat me fut donnée en 1847, alors que quelques adventistes seulement
observait le sabbat. Donc, elle avait une vision sur la lumière qui va en progressant jusqu'à qu'elle s'enfle vers un grand cri. Parmi ceux-ci, peu supposaient que cela suffisait pour tracer une ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les incroyants. Aujourd'hui, on peut voir le début de l'accomplissement de cette vision. Donc, au début du mouvement adventiste, comment est-ce que le sabbat peut être un sceau alors qu'il y avait seulement une trentaine de personnes? Et petit à petit, la connaissance augmente jusqu'à ce que la lumière augmente, comme le soleil qui se lève. Le soleil se lève à l'est et il est très faible, les rayons du soleil sont très, très faibles. Le matin, il fait froid, on sort dehors, il fait froid. Et le soleil se lève, les rayons deviennent de plus en plus puissants, ils chauffent la terre et le message est grandi de plus en plus. Salomon dit il ne doit pas y avoir de dissimulation des principes de notre foi. Le message du troisième ange doit être diffusé par le peuple de Dieu et il doit s'amplifier jusqu'à devenir un grand cri. Le Seigneur a fixé un temps où il mettra fin à l'œuvre, mais quand ce temps sera-t-il fixé? Quand est-ce que Jésus reviendra? Lorsque la vérité à proclamer pour ce dernier jour se répandra comme un témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Si la puissance de Satan peut entrer dans le temple même de Dieu et manipuler les choses à sa guise, le temps de préparation sera prolongé. Alors, quand est-ce que Jésus reviendra? Lorsque la vérité sera prêchée à toutes les nations. Mais quelle vérité? Seulement la vérité que Jésus est notre sauveur? Non, la vérité présente. La vérité entière et complète. Alors tout le monde prendra position, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Alors en conclusion, ceux qui se seront préparés et qui auront écouté le message solennel du troisième ange seront tous scellés et parfaitement unis. Il dit sur leur front se lisaient ces mots, Dieu, Nouvelle Jérusalem. Et on y voyait une étoile glorieuse contenant le nouveau nom de Jésus. Le nom de Jésus sera écrit sur nous. Nous représenterons le caractère de Jésus. Notre état heureux et saint enflammait la colère des méchants et ils se précipitaient sur nous avec violence pour nous appréhender et nous jeter en prison. Nous levâmes la main au nom du Seigneur et ils tombèrent impuissants sur le sol. Qui est plus puissant? Notre Père est plus puissant. Alors que nous allions entrer dans le temple, une fois sauvés, alors que nous allions entrer dans le temple, Jésus éleva sa douce voix pour dire « Seuls les 144 000 peuvent pénétrer ici. » Et nous nous écriâmes tous « Alléluia ». Dans le temple, un temple spécial où Dieu habitera, au plus proche de l'habitation de Dieu, seuls les 144 000 pourront être présents. Seuls ceux qui ont lutté sans cesse, à tout prix, qui auront lutté pour leur salut. Tous les jours qui auront persévéré dans la lutte. On ne peut pas vivre en tant que chrétien chaque jour en se disant, bon, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de lutter, je n'ai pas de tentation trop grande aujourd'hui, ma vie est correcte, aujourd'hui, je n'ai pas envie de lutter pour mon salut. Demain, peut-être. Non, frères et sœurs. Seuls ceux qui lutteront chaque jour pourront recevoir le sceau du Dieu vivant. Le temple reposait sur 7 colonnes d'or pur et transparent, dans lesquelles étaient enchâssées des perles magnifiques. Je ne saurais décrire toutes les splendeurs que j'y ai vues. Oh, que ne puis-je parler le langage de Canaan. Je pourrais leur donner quelque idée de la gloire d'un monde meilleur. J'y ai vu des tables de pierre où étaient gravés en lettres d'or les noms des 144 000. Frères et sœurs, si vous le voulez, vos noms sont écrits dans le temple. Sur des tables de pierre, comme les 10 commandements un jour ont été donnés à l'homme, sur des tables de pierre gravées par le doigt de Dieu, vos noms peuvent être écrits. L'ange le plus puissant de l'univers est là pour vous aider. Il vient à votre secours si vous avez la moindre requête. Dieu l'envoie pour vous aider. N'ayez pas peur de lui soumettre votre vie et de demander au Seigneur qu'il enlève de nous toute
tâche, toute chose qui pourrait nous empêcher d'aller au ciel. C'est ça le message du scellement, que notre caractère puisse ressembler à celui de Jésus et que nous puissions avoir la victoire finale. C'est mon vœu, ma prière. Amen.